من جديد جست بعد الأخبار والأخبار الرياضية مواصلين معكم في تغطيتنا الخاصة للفورم ديسي في دورته التاسعة مباشرة من الحمامات. كما قلنا برنامج جيكم هكا سبيسيال في ساعته الثانية، مواصلين مع ضيوفي وباش نحكيو اليوم على الاي والدور اللي تنجم تلعبوا في السيبر سيكوريتي. موضوع مهم ومهم للغاية. ذاك علاش حاضر بحذايا السيد نسيم أحاجي ديريكتور كوميرسيال للشركة انغرام ميكرو، أهلا وسهلا بك. والسيد وليد زنيتي ديجا جلوبال اي تي فيجن، اهلا وسهلا بك سي وليد. اهلا بك، ميرسي pour l'invitation. دو ريان. الوغ اليوم وقت اللي نحكيو على ليا نعرفوا اللي سي ترانسفيرسال، يعني وقت اللي نحكيو على الانتليجنس ارتيفيسيال كل المجالات معنيه بالانتليجنس ارتيفيسيال، واللي هي اليوم محور المنتدى ولا النقطه الرئيسيه في المنتدى هذا اليوم نتاع الفورم دي اس سي. لو كان نحكيو على ليا في السيبر سيكوريتي، شنو هما النقاط اللي تراوهم فريمون مهمين واللي يلزمنا نركزوا عليهم ونهتموا بهم وقت اللي نحكيو سيبر سيكوريتي وإيا؟ خاطر بكري كانت حاضره محذنا ضيفتنا من شركه كاسبرسكي وكانت حكيت على ان كود ايتيك بوتيتر من بينو باغ اكزومبل ان اون دوا فير تري اتونسيون على لي معلومات الخاصه. لازمنا نخافوا على توسكي داتا، نخافوا على برشا نقاط لازمنا نحاولوا نحترموهم اون ريلاسيون باليا وبالبوتنسيال الكبيره نتاعها. انتم ك justement فاعلين في القطاع هذا نتاع السيبر سيكوريتي اليوم. comment vous voyez les choses؟ Si vous permettez, je commence. Alors, تفضل. juste قرب لي شويه الميكرو سي وليد. Très bien. Donc, si vous permettez, je vais commencer. Alors, je vais évoquer le point, en fait, l'impact de l'IA sur le domaine de la cybersécurité. Et avant ça, j'ai voulu donner des nombres parce que c'est important de comprendre la valorisation aujourd'hui de l'IA dans le domaine de la cybersécurité. Durant le 2023, elle est estimée à 23 billions de dollars. D'accord. Et ça continue jusqu'au 2030. Et il y a une croissance annuelle de 23% qui est donc là, si on fait le calcul, on est à 93 millions de dollars. La valorisation de l'IA dans le domaine de la cybersécurité. Donc, on voit que c'est un dynamisme exceptionnel qui va toucher à tout et qui va toucher à la cybersécurité. Et là, je vois qu'on doit prendre le sujet de différents angles. C'est un sujet important qui va changer notre façon de voir, notre façon de sécuriser notre environnement informatique. Et l'adoption de l'IA, je pense, s'impose parce que sans ça, on ne pourra pas faire face aux cybermenaces qui ne cessent pas de se développer. Donc, je vois que l'IA elle est utilisée pour la cyberdéfense. Il ne faut pas oublier aussi que l'IA est utilisée par les cyberattaquants aussi. Donc, vous avez parlé en fait des data, de l'intégrité. Aujourd'hui, le noyau de la guerre aujourd'hui, c'est le data. La nouvelle or noire, c'est le data. Donc là, le challenge, comment sécuriser nos données, comment sécuriser notre système d'information pour avoir un système immunitaire contre en fait ces menaces-là. Voilà donc si Nassim, si vous avez quelque chose d'autre à rajouter, surtout كما قلنا معناتها انه اليوم الاشكال كما قال سي وليد صحيح الداتا هي اليوم لو نير دو لا غير ان صح التعبير. Exactement, le nerf de la guerre. لو نير دو لا غير ان صح التعبير. وبالتالي اليوم كيفاش اون سو بروتيج توت اون ساشون انه كما قال اليوم حتى لي هاكر يستعملوا في voilà tout ce qui est système d'attaque, il se base sur l'IA. Absolument. Donc je réitère ce qu'a dit mon collègue. Effectivement. Alors c'est vrai que l'intelligence artificielle représente des atouts majeurs dans la cybersécurité. Elle a des avantages, mais elle a aussi des inconvénients. Alors déjà le coût de l'intelligence artificielle, il est énorme parce que l'intelligence artificielle, elle repose sur l'analyse des données. Les données explosent. On a un volume important de données qu'il faut sauvegarder. Donc, et ça, c'est un coût additionnel. Des données qu'il faut analyser. Donc, les serveurs de calcul, ça nécessite un investissement majeur. L'investissement, il est très coûteux, surtout que l'intelligence artificielle, elle réagit en temps réel. Si on veut détecter des intrusions dans le réseau, si on veut améliorer la sécurité de notre parc informatique, il faut que la réponse ou le remède soit en temps réel. Et derrière tout ça, il y a des infrastructures, il y a des coûts, il y a des experts en intelligence artificielle qui sont très
peu nombreux actuellement sur le marché et coûtent trop cher. Donc ces coûts-là, il faut les prévenir dans le traitement ou bien l'interaction intelligence artificielle et cybersécurité. On a parlé de code éthique aussi dans le traitement des données. C'est très très important parce que l'intelligence artificielle, elle repose sur l'analyse des données. Donc il y a des données énormes qu'il faut analyser, qu'il faut réutiliser. Ces données-là, il y a certaines qui sont des données confidentielles, qu'il faut les traiter selon les normes en vigueur. Donc tout ça, il faut qu'on le prenne en considération pour une meilleure utilisation de l'intelligence artificielle et des algorithmes d'apprentissage qui sont utilisés dans le renforcement de la cybersécurité. Justement, aujourd'hui, l'état des lieux في تونس اليوم وقت اللي نحكيو على السيبر سيكوريتي واليوتيليزاسيون دو ليا بارابور ا ce domaine كيفاش تراو الامور من ناحيتكم انتوما فيا معناتها لي زونتربريز اللي متواجدين هوني est-ce que c'est un secteur اللي a développé encore ومازالت الخدمه كبيره عليه والا quand même on est dans les normes ونجموا نزيدوا نحسنوا اكثر. Je vois que le chemin est encore un peu long. Mais j'estime que les entreprises doivent prendre au sérieux l'adoption de l'IA dans la cybersécurité. Parce que les menaces, parce qu'aujourd'hui on parle de tout ce qui est digital, etc. Oui. Et le développement du digital veut dire le développement des menaces. Donc nous sommes face à des challenges et les entreprises doivent faire confiance entre parenthèses à l'IA pour compléter en fait l'humain. Aujourd'hui l'IA elle peut traiter des incidents à des vitesses très avancées et elle peut faire en fait elle peut donner en fait un rapport d'incident aux analystes pour qu'ils traitent ça et la réponse, le durée de réponse ça va être réduit. Donc c'est important d'adopter ça, et ça va être complémentaire. Mais le challenge de l'autre côté, comme on a dit, les hackers ils se basent sur l'IA pour être plus rapide. Donc au challenge, pour les devancer. Exactement. Un petit aussi un grand challenge. L'IA, dans la pratique, elle va développer des modèles. On appelle ça des modèles de vie dans l'entreprise. Donc elle va créer un ADN de l'entreprise pour comprendre ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. Donc comme a dit Nassim, on est face à des données, à des big data, et on a un risque que ces données-là soient empoisonnées. Voilà. Empoisonné, si un hacker il touche à un modèle de vie au sein de l'entreprise, là l'IA ça va être les catastrophes. D'accord. Si pour cela on adopte, mais dans un cadre éthique bien défini, on n'a pas le choix parce qu'on doit faire confiance à l'IA parce que l'IA c'est de la machine learning supervisée. Supervisée veut dire qu'on donne des informations pour la nourrir. Et il y a aussi l'IA non supervisée. Donc là le grand challenge c'est plus c'est plus challengeant. C'est plus challengeant. Surtout ما تعرفش شنو اللي ينجم يعطيك. Parfaitement. Donc ça reste toujours le challenge, l'empoisonnement en fait des data. Si un modèle est corrompu, c'est bonjour les dégâts. Voilà. Sinon سي نسيم من بكري انت حكيت على نقطه اللي هي مهمه جو سوبوز بالنسبه لاي انتربريز واي شركه زاده تخدم على السيبر سيكوريتي اللي هي الكلفه. يعني اليوم الكلفه كبيره برشا. كتير مهم جدا. هكا ولا. Donc est-ce que ça peut être un frein بالنسبه للمؤسسات والا c'est un investissement à faire حتى لو كانوا كبير برشا. Non, effectivement, le coût ici c'est un frein pour le développement de l'IA et de la cybersécurité qui sont étroitement liés. Mais vu les données actuelles, la cybersécurité sont en pleine croissance dans la région, que ce soit en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Afrique subsaharienne, les données sont en pleine croissance. La cybersécurité c'est un secteur qui promet. Donc pour continuer sur cette tendance-là, il faut prévoir des investissements. Les investissements, on n'a pas le choix que de faire ces investissements-là pour pouvoir traiter ce volume croissant de données, pour pouvoir implémenter les algorithmes de détection des intrus, pour pouvoir remédier à temps aux cybermenaces. Donc là, l'investissement, il est majeur, certes, il faut le faire.
et la tendance actuelle des constructeurs, les players, les joueurs de la cybersécurité, ils ont déjà commencé l'investissement partout au monde. Ça va suivre en Afrique. Je prévois d'ici 2-3 ans, donc à court et à moyen terme, on voit déjà des investissements majeurs dans ce sens-là pour pouvoir supporter et soutenir la croissance dans le domaine. Voilà, donc c'est l'axe sur lequel normalement les entreprises doivent s'orienter. Cybersécurité, l'IA en relation avec la cybersécurité, هذه هو النقطة المهمة. شكرا على حضوركم بحرين. Merci d'avoir accepté l'invitation. سيد نسيم حاجي ديريكتور كوميرسيال انغرام ميكرو نورث افريكا، وسيد وليد زنيتي دي جي جلوبال اي تي فيجن. شكرا على قبولكم الدعوة. يعيشك. زلنا مواصلين معكم احنا في كلوب في فوروم دي سي جوستومون في ايكوماج، مازلنا مواصلين حتى الماضي ساعتين. خليكم على الكوت.